Bonjour, nous voici pour la dernière vidéo du chapitre poids, masse et énergie. Et donc cette vidéo concerne les énergies. Pourquoi un plaquage permet-il d'arrêter un joueur? Alors, le plaquage au rugby, donc c'est une phase de jeu où un des joueurs court vers un autre et le plaque au sol. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que le joueur possède une énergie qui dépend de sa vitesse. On ne peut pas s'imaginer plaquer un autre joueur si on était à l'arrêt. Voilà. Cette énergie qui dépend de la vitesse, c'est ce qu'on appelle l'énergie cinétique. Alors c'est important parce que en fait, c'est ce qui explique la différence entre une claque et une caresse. Alors, pourquoi une caresse c'est beaucoup plus agréable qu'une claque? C'est une question de vitesse, en fait. Tout simplement, la main va beaucoup plus lentement pour la caresse, ce qui la rend beaucoup plus agréable. Deuxième type d'énergie, c'est... alors, pourquoi un clou il s'enfonce? Alors le clou va s'enfoncer, en fait ça va dépendre de quelle hauteur on va lâcher le marteau. Si on le lâche là d'une petite hauteur, on risque de mettre très longtemps pour enfoncer le clou. Si on le lâche de plus haut, le clou va rentrer plus vite. Donc en fait, le marteau possède une énergie qui dépend de la hauteur de chute, et cette énergie, on appelle ça l'énergie de position. On notera ça EP. Alors, vous allez me dire, mais monsieur, c'est à quoi comme rapport avec la gravitation? Alors, vous allez voir tout de suite. En fait, c'est parce qu'on s'intéresse à quelque chose qui s'appelle la chute libre. Alors, la vidéo, je vais la mettre de côté. Voilà. Une chute libre, c'est quoi? C'est important parce qu'il y a le mot libre qui est important. C'est pas simplement au cours d'une chute. C'est une chute libre. Une chute libre, c'est une chute qui se fait complètement libre, c'est-à-dire sans frottement. Alors, c'est quasiment pas possible, à part dans la haute atmosphère. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y a un Autrichien, Felix Baumgartner, qui a sauté de 40 km au-dessus de nos têtes. Tout au départ, il était complètement en chute libre, parce qu'il n'y a quasiment pas d'air. Donc là, il était vraiment en chute libre. Après, quand vous sautez en avion, il y a de l'air. Donc, c'est pas une chute libre. Je vous ai mis sur le PDF un raccourci vers une vidéo que je vous conseille franchement d'aller la voir. C'est une expérience que la BBC a faite dans un laboratoire de la NASA qui permet de faire le vide dans une grande pièce. Et vous allez voir, c'est assez bluffant. Alors, au cours de la chute libre, alors, au départ, Felix Baumgartner, quand il était dans son ballon, là, est-ce qu'il a de l'énergie cinétique? Non, il est immobile, donc là, l'énergie cinétique était plutôt nulle. Voilà. Par contre, il avait beaucoup d'énergie de position. D'accord? Puisqu'il était à l'endroit le plus haut, il était à 40 km. Du coup, si j'additionne l'énergie cinétique à l'énergie de position, j'obtiens quelque chose qu'on appelle l'énergie mécanique. Si j'additionne, quelque chose de petit avec quelque chose de grand, j'ai quelque chose de grand. Voilà. Felix Baumgartner, quand il s'élance, qu'est-ce qui se passe? L'énergie cinétique va augmenter. On est d'accord? Elle augmente. Pourquoi? Parce que sa vitesse va augmenter. D'accord? Il va continuer, ça va accélérer. Par contre, l'énergie de position va diminuer. Oui, puisque comme il tombe, il est de moins en moins haut. Du coup, ce qui fait que l'énergie mécanique, elle est constante. En fait, c'est ça. Au cours d'une chute libre, l'énergie mécanique, elle est constante. Elle ne varie pas. Alors, il y a une petite animation que je vous ai aussi mis sur Internet. Vous la regardez. Voilà, imaginez un train, un manège. Alors, dans la phase là, la phase montante, on n'a pas beaucoup d'énergie cinétique. Pourquoi? Parce que le wagonnet avance tout doucement. On a de l'énergie position qui augmente de plus en plus puisqu'on va être de plus en plus haut. Et l'énergie mécanique, c'est la somme des deux. Donc, le jaune, c'est l'énergie de position et le blanc, c'est l'énergie cinétique. Je continue. Alors, là, on pourrait s'amuser à se demander qu'est-ce qui se passe dans cette montagne? Est-ce que ça monte? Est-ce que ça descend? Alors, on va laisser dérouler. Alors, dans la montagne, vous avez vu que ça montait. Alors, comment j'ai su que ça monte dans la montagne?
Parce qu'en fait, le réservoir ici d'énergie de position, il augmente un petit peu. Voilà. Alors, là, on pourrait se poser la question, si je laisse dérouler l'animation, hein, donc, en fait, mon manège serait capable de remonter en théorie jusqu'en haut. Puisque, regardez, mon réservoir d'énergie, il est plein. Et souvenez-vous, il était plein quand il était là-haut. Donc, comme il est encore plein, en théorie, mon petit wagonnet qui est là est capable de remonter là et de repartir. Alors, je rappelle, ça c'est une animation style chute libre, c'est-à-dire il n'y a pas de frottement. Les wagonnets ne frottent pas sur les rails et ne frottent pas dans l'air. En réalité, ça ne marcherait pas, on est d'accord, hein, on sait bien que si le wagonnet il pourrait remonter, mais il s'arrêterait un peu avant, il retomberait en arrière. En fait, si maintenant on veut s'arrêter, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on se débarrasse de l'énergie. D'accord? Puisque le wagonnet, si on veut être arrêté, il faut qu'on ait 0 joule d'énergie. Et là, donc, on a trop d'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour se débarrasser de cette énergie? C'est freiner. Oui, parce que quand vous freinez, en fait, vous vous débarrassez de l'énergie. Et comment vous en débarrassez? Il se passe quoi au niveau des freins? Ça chauffe. Voilà. Et donc, du coup, l'animation. Le wagonnet est arrêté, j'ai plus d'énergie, ni de cinétique, ni de position. Voilà. Je vous propose un autre exercice. Ça, c'est le 14 de la page 259. Voilà. Ça va être le 14, page 259, que vous pouvez essayer de faire. Je vous mettrai aussi la correction soit en vidéo, soit en PDF. À bientôt.